Bonjour chers amis du signe de la Balance, je vous retrouve pour ce petit moment avec vous concernant, vous le savez, le mois d'avril, et j'espère que vous avez eu le temps d'aller voir du côté de la capsule sur la fin de mois. Vous savez que toutes les fins de mois, je propose une vidéo pour chaque signe. Alors attendez, je crois que j'ai un problème de flash qui n'a rien à faire ici. Voilà qui est réglé. Je me demandais pourquoi mon flash s'était mis en route, très curieusement. Écoutez, si c'est un signe pour vous, imaginons que ce mois d'avril soit un mois lumineux du coup. C'est peut-être ça que ça veut dire. En tout cas, donc je vous disais, n'oubliez pas de regarder la fin du mois où je propose une coupe de fin de mois pour chaque élément. Donc la balance, c'est l'élément air. Et bien entendu, vous pouvez regarder comment vous êtes passé un peu de cette fin de mois de mars vers la fin du mois, le début du mois d'avril. C'est un peu une transition, ces coupes. Voilà, on étudie un petit peu la transition d'un mois vers un autre, comment on glisse d'une énergie vers une autre. Vous verrez sous la vidéo, mes amis, deux petits liens. Premier lien pour vous expliquer un peu qui est François Joly. Vous irez voir ses peintures. Vous vous rappelez que c'est ce peintre qui a créé cet oracle. Donc, je pense être à peu près la seule, enfin en tout cas, je pense être là, si c'est pas la première, presque la première, à l'avoir utilisé. Vous regarderez ça, bien sûr, parmi les personnes qui font sur YouTube tous ces tirages, vous verrez bien. Et on aura bien sûr une entrevue avec François bientôt. On avait dit que c'était au printemps, donc ça commence, pourquoi pas. Et puis j'aurai un autre lien à vous montrer sous la vidéo pour si vous ne connaissez, au cas où vous ne connaîtriez pas votre ascendant. Voilà mes amis, Balance. On regarde ensemble ce qui est à voir, ce qui est à dire, ce qui est à regarder ensemble pour ce mois d'avril 2023. L'envol à gauche, le labyrinthe à droite. L'envol à gauche me parle, moi, d'une perspective un peu, comment on pourrait dire, quelque chose qui n'a pas pu être possible. Une impossibilité de vous retrouver dans un projet qui vous tenait à cœur et que vous n'avez pas pu réaliser. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Vous voyez, quand l'envol est à gauche, d'ailleurs, l'envol, l'ange, c'est très lié. Mais c'est comme si vous aviez pris un rebond, un élan, mais que ça n'a pas pu aboutir. Donc on vous dit ici, c'est important de renouer avec vos rêves, parce que il y a eu c'est comme si vous vous étiez empêché en fait, empêché d'y croire vous-même. Oser prendre son envol, on retrouve ça vers la gauche. Vous savez que la gauche, c'est le passé. Donc, quelque chose qui aurait pu vous aider dans le passé, mais qui vous a plombé un peu. Donc, vraiment, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Et on vous dit quand même qu'en face de ça, on avait le labyrinthe, qui est la carte des illusions. Oui, quelquefois, c'est vrai. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas pris votre envol. Vous aviez peut-être peur que tout ça soit trop beau pour être vrai. Donc, du coup, vous avez préféré, alors, ne pas faire ces choix, je ne vais pas aller jusque-là, peut-être que vous aurez des choix à faire, justement. Mais ne vous enfermez pas dans des choses auxquelles vous ne croyez pas ou vous ne voulez pas croire, mais vous y allez quand même. Ça va vous demander du courage, en fait, ça. Ça va vous demander une forme de courage, de prendre votre élan pour y aller, même si vous ne connaissez pas la suite des choses, comment les choses peuvent évoluer, si vous voulez. Ça, bien sûr, c'est global, ce que je vous dis là. Au mois de avril également, on a donc cette position de l'ange à gauche qui nous parle de protection, bien sûr, mais aussi du renouveau qui est là. Ce qui me fait penser que vous êtes en train de vivre votre printemps, parce que il y a chez vous des notions de nouvelle énergie. Ça peut être parce que vous avez divorcé il n'y a pas longtemps, peut-être. Ou peut-être parce que vous avez déménagé il n'y a pas longtemps non plus. Il y a une protection là-dessus. Il y a une protection sur le fait des changements que vous avez opérés. Mais on vous dit que ces changements,
ça ne va pas s'arrêter là. Ça va aller encore un peu plus loin. Hein, par exemple, si vous avez connu quelqu'un il y a à peu près 1 an, eh bien, il pourrait y avoir un bébé avec cette personne-là. Parce que on a passé une étape et on va aller encore plus loin ensemble. Alors oui, il y a de la protection. Et on vous parle des soutiens des forces de lumière. Donc, vous voyez la lumière qui était allumée sur mon téléphone. Ça m'amuse parce que j'avais ce flash allumé, je ne comprenais pas pourquoi. Je vois ici qu'avec cet ange, il y a une protection. Donc ça peut parler aussi, ici, à des personnes qui ont perdu un être cher. Fouillez dans votre mémoire. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un dans les 3 mois, les 3 derniers mois? Parce que je pense que cette personne veille sur vous. Voilà. Vraiment, vous voyez, bienveillance. Là aussi, on a la carte de quelqu'un qui veille sur vous, comme par hasard. Alors que je viens de vous le dire, l'ange, déjà par lui-même, veille sur vous. Vous avez 2 fois un peu une carte, on va dire, de protection avec un ange, des ailes, et vous voyez une bienveillance, en tout cas une belle pensée pour vous. Même si vous n'avez pas cru que c'était possible, mais il y en a qui y croient pour vous, et tant mieux. Hein. Donc, bon, votre courage vous suffira, mais la foi des autres aussi peut vous aider. Ici, on a donc, en 3e de coupe, rencontre tendresse. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, il y a des personnes qui ont déjà rencontré quelqu'un il y a quelque temps, je ne sais pas combien de temps. Et cet amour va prendre de la force dans le sens qu'il est protégé par de la bienveillance autour de vous. Alors ça peut être bien sûr vos enfants qui accueillent cet autre vraiment de la meilleure des façons. Il y a une connivence, il y a une joie, il y a une affection, il y a une tendresse justement. Hein. Ça peut être votre nouvel époux avec vos enfants, ça peut être vous en tant que personne qui êtes accueillie par une personne que vous avez connue, mais qui a aussi des enfants, et ces enfants vous accueillent vraiment. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Hein. Mais c'est très beau, parce qu'il y a du partage. Je trouve qu'il y a du partage, il y a de la connivence. Et on nous parle d'évasion. Pour finir, en 4e de coupe, on nous parle d'évasion. Quand on parle d'évasion, pour moi, c'est clair que c'est en lien avec une forme de liberté. On le sait dans la balance, qui est un signe cardinal. On aime les choses cash, on aime les choses droites, mais on ne veut pas que ça nous perturbe, on ne veut pas que ce soit qu'il y ait des inquiétudes, qu'il y ait des choses qui nous contrecarrent. Vous voyez, là, la liberté, elle se fait d'elle-même. C'est beaucoup plus coulant. Il y a quelque chose ici de coulant, en fait, d'assez fluide. Voilà. Cette évasion, elle va vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prenez le temps de rêver, puisqu'on parlait d'envol. Vous voyez, c'est vous en fait ça. C'est vous qui êtes en train d'aller vous envoler vers de nouveaux cieux. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir et que c'est comme ça peut-être que vous devez regarder les changements de votre vie en ce moment qui sont là, qui sont en train d'arriver. Pour beaucoup de personnes, je le redis parce que c'est vraiment d'actualité, il y a une grosse différence entre les énergies du mois de mars qu'on vient de quitter, très très tonitruantes, très... pour certains, très dur, très en souffrance, si vous voulez, et des énergies d'avril libératrices. Il faut quand même le dire, ce n'est pas le hasard que vous ayez cette évasion, le temps de se changer les idées, de quitter la routine. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous avez besoin en ce moment de cela. Allez, regardons maintenant les maisons astrologiques, donc un tarot astro tarologique, on va l'appeler comme ça, un tirage tarot astrologique ou astro-tarologique, ça revient au même. Ils ne sont pas si courants, mais moi j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup plus parlant pour moi hein, par rapport au contenu des maisons. Les maisons qui sont des domaines, d'accord. Alors, maison 1 pour vous, mes amis Balance. 2, 6. Oups. Et on va continuer jusqu'à la maison 12, bien sûr, les 12 secteurs de vie. N'oubliez pas, s'il vous plaît, mes amis, d'aller liker la vidéo, de vous abonner, puis aussi de la partager à vos amis, parce que c'est aussi important de pouvoir faire des petits cadeaux gratuits à vos amis. Ces vidéos-là sont pour moi comme des petits cadeaux hein, qu'on fait sur les chaînes YouTube.
Donc prenez-le comme tel et partagez ces cadeaux. Partagez, hein. Un cadeau, quand il est partagé, il est 2 fois plus important, vous savez bien. Il y a peut-être des personnes qui se posent des questions en ce moment sur ce qui se passe dans leur vie. Alors si vous connaissez d'autres personnes, balance ou ascendant balance, d'ailleurs quel que soit le signe, hein. Excusez-moi, je les prends comme elles viennent, hein. Je ne peux pas forcer, ni jeter les cartes comme beaucoup de personnes font. Je le fais tranquillement. On a des questionnements, mes amis, hein. On tergiverse pas mal. Alors, avril sera peut-être, pour ce qui vous concerne dans vos actions, toujours très réfléchi, très mesuré. C'est un mois où on va pas foncer, hein. On va passer son temps à appeler les copines ou les copains pour dire, bon, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai ça à faire, je ne sais pas comment m'y prendre, qu'est-ce que tu en penses? Et on va comme ça prendre des avis différents pour choisir la meilleure des méthodes par rapport à notre problème. J'ai l'impression qu'il y aura un petit peu de ça ici. Pour vous, mes amis Balance, socialement parlant, les retombées, ce sera que vous allez nourrir une certaine sagesse en vous. On a vu l'évasion avec le livre, hein. Vous vous rappelez de cette carte qui est magnifique, où on voit cette évasion, ce livre. Je la cherche, pardon. Et vous voyez, ce livre, on le retrouve dans vos mains. Donc, pour certains d'entre vous, il y a des éléments de connaissance qui peuvent vous arriver par le biais, alors pas forcément d'un livre, hein, ça peut être une vidéo, ça peut être de l'intérêt pour tout d'un coup quelque chose qui vous passionne, qui vous subjugue. Je vous dis en passant que j'ai pu voir une vidéo de Aruna, A-R-O-U-N-A, et elle a appelé ça l'équinoxe de printemps, emménagement. J'emménage, emménagez-vous, un truc comme ça. Marquez-le, regardez-le parce que je ne peux pas vous en parler, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais par rapport à ce printemps qui vient, par rapport à ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans votre vie, je vous indique cela, vraiment faites-le, c'est un bijou cette vidéo, un vrai bijou. Je vous dis ça parce que ici, vous voyez cette nourriture qui nous vient de la connaissance, elle n'est pas là pour rien. D'ailleurs, Aruna n'est pas très jeune et cette papesse représente quelque chose de quelqu'un de plutôt, voilà, qui a passé les 60 ans allègrement ou les 50 ans du moins, hein. Donc on a une espèce de sagesse. Il peut y avoir dans votre entourage d'ailleurs une grande sœur, une maman, quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous donner les bons conseils. C'est pour ça que vous avez besoin de conseils, mais vous allez trouver la personne, hein, ça me paraît important. Alors, concrètement, au niveau de vos actes dans votre quotidien, avec la carte du jugement, ce qu'on peut voir, c'est que il y a une renaissance dans votre façon d'aménager vos espaces. Marrant, on a parlé d'aménagement tout à l'heure par hasard par rapport à cette vidéo, mais là, on parle vraiment d'aménagement concret. C'est-à-dire que vous aurez peut-être le besoin de dire, voilà, la chambre de votre fils Martin, par exemple, eh bien, je vais changer avec lui. Je vais prendre sa chambre et il va prendre la mienne parce que il y a quelque chose ici, on veut ajuster les choses, on veut être dans le juste, on veut être dans le vrai. Alors, ça, c'est vrai dans votre quotidien, mais ça peut aussi être quelque chose que vous allez retrouver dans vos affaires professionnelles. C'est-à-dire un changement de bureau. À un autre niveau, ce n'est pas forcément un changement géographique d'un bureau à un autre bureau. Ça peut être aussi qu'on va vous donner d'autres fonctions. On va peut-être vous dire, moi, je te verrai mieux aux archives qu'actuellement à l'accueil sur un site. Ça t'irait mieux. Vous voyez, il y a quelque chose comme si on voulait changer de service ou comme si on vous demandait de changer de service. Ce n'est pas pour vous déplaire, hein. Je pense que là où c'est situé, ça n'a pas l'air d'être un problème. Mais bien sûr, j'attends d'après vos commentaires aussi ça m'intéresse bien sûr de voir comment vous traversez tout ça. À ce sujet-là, je vous avais dit que les commentaires, je prenais les personnes. J'ai trouvé 90 commentaires depuis à peu près 6 mois. Ce qui a été, enfin 90 personnes, pas commentaires, hein, parce qu'il y avait plusieurs commentaires de la même personne. Ça a fait beaucoup de travail, mais j'ai répertorié tout ce petit monde-là et j'ai commencé à faire à tirer les 4 personnes gagnantes. Donc surveillez bien les vidéos qui arrivent
puisque vous allez avoir tout bientôt les 4 noms des gagnants. Votre frein. Le frein ici, c'est de peut-être trop en dire. Ouais. Ici, on vous demande de garder vos secrets et de garder prudence, on va dire, dans à qui j'ai choisi de dire quelque chose. Ne soyez pas trop muette, mais choisissez bien les personnes à qui vous allez pouvoir dire les choses. Parce que là, on vous dit, tu parles trop et tu peux te créer des problèmes à force de trop parler. Ça peut être une possibilité, mes chers balances. Hein. Donc, n'en dites pas trop. Laissez un peu de mystère. Laissez un peu de mystère. La maison des amours, ça a l'air de plutôt bien se porter. Hein. On a avec le chariot l'impression que ce mois d'avril sera plutôt basé sous le signe de la confiance, sous le signe de l'accord parfait. Il n'y aura pas beaucoup de vagues, je pense. On va regarder avec la maison. Oh bah non, avec le soleil, pas sûr que non. Aucune vague. J'ai envie de dire, c'est le beau temps. Alors, si c'est vrai pour beaucoup d'entre vous, il y aura peut-être des personnes qui auront envie d'aller voyager parce que ça va tellement bien ensemble qu'on a envie de bouger ensemble. C'est vraiment possible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a expliqué qu'à la fin du mois d'avril, il y avait une évasion possible. Moi, ici, je le vois bien à 2. Pas forcément, mais quitter la routine, se changer les idées, prendre du temps pour rêver. C'est peut-être parce qu'en amour, ça vous porte. Après tout, on l'a eu beaucoup, hein, vous avez vu. Vous avez quand même eu des cartes assez fortes. Rencontre, tendresse. Vous avez eu le renouveau. Je vous le dis vite fait quand même, c'est important. La bienveillance et l'ange, qui sont des cartes énormément, puis l'envol, qui sont des cartes énormément liées à une forme de liberté. Ça peut être une liberté à 2, hein. Ça peut être une envie de se laisser porter. Moi, je vois vraiment ça comme j'ai envie de me laisser porter, quoi. Parce que quand ça va bien, on a envie de dire bon, ben, faisons-nous plaisir, faisons-nous plaisir. Vous avez peut-être des projets à mettre en œuvre, mes amis, là. Hein. Des projets liés à une expansion de vous-même, à voir plus grand, à quelque chose de plus grand et de plus joyeux surtout. Ça, c'est dans votre foyer. Alors, le pape dans le foyer, ça nous parle d'une confiance qui revient parmi les membres de la famille. Il y a de l'enseignement, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'explications et elles vont trouver ces explications. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport à ça. Choisissez les personnes à qui vous parlez, même si c'est au sein de la famille, et n'en dites pas trop. Gardez le mystère. Pourquoi? Parce que le pape, c'est l'enseignement. Le pape ne peut pas vous donner plein pouvoir aveuglément. Hein. C'est quelqu'un de sage. D'ailleurs, vous avez l'axe 4 et 10, papesse, pape. Hein. Vous avez les deux. Donc, pour moi, c'est lié à cette richesse que vous avez en ce moment de capacité d'être enseigné par la vie, mais aussi comment vous le vivez intérieurement et comment vous avez envie d'en parler aux autres. C'est un petit peu lié à ça. Il y aura sûrement quelque chose avec ça. Pour beaucoup d'entre vous aussi, vous allez avoir un rapprochement avec papa-maman, alors que vous ayez 20 ans ou 40, hein, c'est pas le problème. Ou bien rapprochement avec beau papa, belle maman, c'est-à-dire vos beaux-parents. Il y a quelque chose ici qui va peut-être partir en voyage avec eux finalement. Le chéri, la chérie et les parents ou les beaux-parents, c'est possible. Quelle est la qualité, on va dire, qui va être développée pour la communication avec les autres? Eh bien, la force nous parle de courage. Elle nous parle de oser des choses que vous n'osiez pas avant. C'est pour ça que vous avez eu l'envol d'ailleurs, encore une fois. Oser, c'est marqué ici, voyez en toutes lettres, prendre son envol, c'est pas toujours simple. On est tellement rationnel et la balance est tellement raisonnable, toujours à peser, voyez, le pour et le contre, que quelquefois elle peut se saboter ses rêves. Hein. Donc méfiance, parce que vous avez cette fois, dans ce mois d'avril, une ouverture. Je sais pas, je vois quelque chose qui s'ouvre. Hein. Donc voilà, observez-le bien. Au niveau des finances, vous voyez par rapport à ces projets,
ça suit, c'est merveilleux. Hein, la carte du monde est toujours très bénéfique là où elle va tomber. Mais on me parle de changement intérieur vis-à-vis de votre façon de voir l'argent ou de voir les biens matériels. Ou bien vous allez vendre quelque chose pour faire de l'argent parce que vous en avez besoin tout simplement, ou bien c'est quelque chose qui vient nourrir votre compte en banque tout simplement parce que il y a des projets qui sont porteurs en fait. Hein, et donc ça change la vie, ça peut changer votre vie. Observez cela, dites-moi dans les commentaires bien sûr. La maison 3 et la maison 9, enfin, là, on nous parle de mindset, de notre capacité à réfléchir, d'observer les choses. Et là, vous avez le Battleur qui est une carte juste magnifique parce qu'elle nous parle de, vous voyez, d'excellence. Hein. On n'est plus dans je tâtonne, je verrai bien. Non, on y va. On y va et on a confiance en soi. Et si ce n'est pas encore le cas, vous allez le voir, vous allez le sentir, au cours du mois d'avril, vous allez renouer avec, justement, on en a parlé tout à l'heure, cette forme de courage, cette forme de confiance en soi, c'est important. On s'appuie quand même sur des données du passé, c'est possible, mais on se nourrit avec des perspectives futures parce qu'on y croit tout d'un coup. Donc, laissez-vous nourrir par rapport à ça. Et enfin, avec ce 4, qu'on retrouve pour l'empereur au milieu de la maison 9, on nous parle ici d'une espèce de capacité maintenant à être reconnu par les autres. C'est un peu ça que je lis ici. Comme si on vous disait, ça y est, maintenant, tu sais où tu vas, c'est un peu plus clair pour toi. Alors déjà, vous voyez, déjà avec cette carte-là, c'était fort. Hein, mais là, non seulement vous êtes nourri, vous êtes en capacité de réfléchir, mais en plus, vous prenez de la bouteille, dans le bon sens du mot, quoi. Vous prenez de la maturité, tout simplement. Hein. Alors, regardons quelle est l'influence planétaire du moment. Est-ce qu'il y a une planète qui va sous-tendre un petit peu votre mois d'avril? Et quelle serait-elle? Eh bien, ce serait Saturne. Encore et toujours cette sagesse dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Saturne, il n'a pas forcément peur. Hein. C'est vrai qu'il est prudent, mais il n'a pas peur. Il a ce côté sage. D'ailleurs, Saturne, ça commence par SA comme sage aussi. Hein. Je veux dire par là qu'il n'est pas trop fou. Il n'a pas besoin de se faire peur, de se faire des frissons. Voilà, ça je veux dire. Il n'est pas là-dedans. Il est dans une espèce de maturité qui avance, de confiance en lui également. Puis surtout, comme j'ai dit tout de suite par rapport à cette maturité, Saturne, c'est la maturité. Vous voyez, c'est vraiment un mois qui est placé là-dessus, je trouve. Donc, de quoi prendre un bon coup de vieux, sans doute, dans le bon sens du mot, mais voilà, il y a des mois comme ça dans l'année où on peut avancer plus tranquillement parce que, vous voyez, il y a des belles perspectives. Donc, lâchez vos peurs, avancez, mes amis. C'est ça qu'on peut se dire. Vous voyez, on a l'union. Alors, on a beaucoup parlé tout à l'heure du couple et de cette espèce d'osmose avec l'autre. Eh bien, ça vous est complètement confirmé. On voit une espèce de flamme avec deux yeux en forme de cœur. Il y a comme une coupe du côté vainqueur. Moi, je retrouve vraiment cet état dans le chariot, hein, c'est un peu ça. Et en plus, Monsieur Béline nous a mis Vénus pour parler de l'union. Hein, c'est-à-dire, ici, nous avions déjà le chariot qui est la plus belle des cartes, parce qu'elle parle de réussite dans l'amour. Et vous avez en plus cette union qui vient comme sceller quelque chose. Donc oui, il y a vraiment des couples pour qui ça va être vraiment la fête. Hein. Je pense vraiment ce que je vous dis. Hein. C'est dingue. On parle d'honneur. Hein. Distinction honorifique. Ça pourrait être une médaille, voilà, quelque chose aussi. Une reconnaissance. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure à travers votre côté mature. Hein. On va vous reconnaître. Et on parle de succès d'amour-propre. Hein. Bah oui, forcément. Puisqu'on vous reconnaît, votre amour-propre est content. C'est ce qui est très logique en même temps. Hein. Donc vraiment un mois placé sur une confiance en vous, hein, si on peut dire ça. Alors regardons quelles sont les fameuses prises de conscience de l'oracle, petit oracle du nombre solaire.
va avoir 6 prises de conscience pour ce mois d'avril. 6 prises de conscience. Vous vous rappelez que je les prends un peu comme elles viennent, hein, je ne cherche pas. Ah, la tournée, on va la prendre. Voilà. Alors, on a le 4 pour parler de la rationalité, pour parler du concret. Qu'est-ce qui est concret? Dans ma relation à l'autre, ce qui est concret, c'est que une fois que j'ai bien réfléchi, d'accord, je dois passer au choix. Mais je ne dois pas fantasmer des choses. On a vu tout à l'heure les illusions, vous vous rappelez dans le labyrinthe. Là, il n'y a pas de labyrinthe avec le 4. Ok, tu as bien réfléchi, c'est bon, on y va, on verra bien, c'est pas grave, on y va. Il n'y a pas d'hésitation quelque part, hein, même s'il y a de la sagesse, mais il n'y a pas forcément 2 heures d'hésitation sur la question, ou 3 jours, ou une semaine. Ce n'est pas forcément utile. D'accord? Parce que vous êtes en train de nourrir votre force. C'est ça que ça nous dit. Le matériel. On vous dit quand même de ne pas trop, peut-être, prise de conscience à faire par rapport au matériel. Les choses passent. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que tu aies beaucoup d'argent, que tu n'en aies pas du tout. Ce n'est pas important parce que ce sont des cycles logiques pour te faire comprendre quelque chose. Voilà ce qu'on vous dit ici avec le 22. Ne vous accrochez pas aux jours et aux semaines où vous avez l'impression de « waouh » recevoir de l'abondance, mais ne vous attachez pas non plus au moment où vous dites « oh mince, j'aurais pu gagner mieux, j'aurais pu faire mieux pour gagner plus » ou je ne sais quoi. Hein. Non, on ne doit pas s'attacher à ça. Vous avez en prise de conscience avec votre mental, avec votre morale, avec vos idées, la carte du 18 qui va nous parler, elle, de... avec la lune, c'est l'émotion, l'émotivité. Donc, vous avez certainement un côté carré, on l'a vu avec le 4 et l'empereur ici, bien sûr, avec ce côté des nouvelles idées qui arrivent, et tant mieux. Mais on vous dit aussi que c'est votre intuition qui va servir votre mental et votre morale. C'est votre intuition qui va servir la cause du mental et du moral. Regardons ce que donne l'amour. Écoutez, merveilleux. Alors le 15, ça nous parle de passion. Et comme nous sommes sur la maison de l'amour, ça tombe bien, n'est-ce pas? Voilà, j'ai mis un petit peu de lumière parce que je me rendais compte que la nuit commençait à tomber. Donc cette passion, elle va se faire, comme je vous l'ai dit, au niveau de votre couple pour pas mal d'entre vous, hein, quand même. Je pense que ça va être en effet le cas. Et c'est tellement bouillonnant que peut-être qu'il y aura des débordements. Mais ça, peut-être des petites jalousies ou des choses comme ça. À surveiller en tout cas, parce que si ça sort là, c'est qu'il y a une raison. Si vous êtes séduisant ou trop séduisant, ou peut-être séduisant à outrance, au sens où vous avez l'impression d'être peut-être tellement rayonnant en ce moment, vous ou l'autre, hein, personne bien sûr, hein, ça peut créer des problèmes de jalousie. Ici, dans le 4 et le 10, c'est-à-dire maison 4, maison 10, ce que je suis par mon patrimoine, par mes influences familiales, et là où je vais, nous avons de nouveau la papesse, la clarté d'esprit, mais aussi la profondeur d'esprit. Donc, une prise de conscience de votre capacité à savoir quand je dois parler et savoir quand je dois me taire. Ça ressort et ce n'est certainement pas pour rien. Donc, à vous de faire attention à ça. Et enfin, dans l'aspect 6-12, autrement dit, votre quotidien, vous vous souvenez, vos freins, on a cette carte du pendu qui nous dit que quand ce n'est pas le moment, il ne faut rien précipiter. Hein. Il ne faut rien précipiter. Je fais allusion ici à ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je vous parlais de changer vos meubles, changer d'endroit, vouloir faire évoluer les choses, être mieux plutôt ici que là-bas. Oui, mais prenez par exemple le temps aussi, sans, entre guillemets, encore réfléchir 2 heures, hein, bien sûr, mais n'allez pas trop vite, hein, prenez le temps. Parce que ce 3-là, c'est quand même un petit peu une carte nerveuse quand elle est en maison 12. Hein, donc, on peut avoir comment dire, c'est comme quand l'argent nous brûle les doigts, c'est comme quand on veut changer vite d'endroit, c'est comme on veut vite partir parce qu'on veut fuir les choses. Non, ici on vous dit non.
avec le 12, quand même, va doucement. D'ailleurs, Saturne vous dit la même chose. Saturne est là aussi pour vous faire vous souvenir que on ne précipite rien. Tout est une question de temps. Voilà. Alors, nous allons demander à votre âme, maintenant, ce que votre âme a à vous signaler, à vous dire, à vous démontrer ou à vous indiquer. C'est un petit message qu'elle vous donne. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous dire? Qu'est-ce que c'est son message à votre âme? Alors, je vais fermer les yeux. Et pour vous, on va regarder ce que votre âme a à vous dire. Ton engagement. Bien sûr, c'est l'engagement au monde. Hein. Vous imaginez bien, on a beaucoup parlé de sagesse tout à l'heure. Oui, il y a une forme de sagesse dans l'engagement, bien sûr, de responsabilité, bien sûr. Donc, présence, soi, hein, S-O-I. Soi, c'est pas le moi, hein, c'est celui qui est là avec les autres, pas tout seul, hein, d'accord? Ancrage, responsabilité, courage. Ne fuis plus ton engagement dans la vie. Tu as ta place. C'est possible de s'aimer. C'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers soi pour évoluer plus paisiblement sur ton chemin. Je crois que la bienveillance, d'ailleurs elle est sortie cette carte, c'est vraiment évident quoi, hein, c'est vraiment vraiment évident. Hein. Soyez doux avec vous-même, accueillez ce que vous avez à vivre et prenez la capture d'écran de cette petite phrase pour que vous puissiez la mettre sur votre frigo pour le mois d'avril. Vous avez ici quelqu'un qui s'occupe enfin de lui-même. Hein. C'est un petit peu ça, hein, l'idée. Donc, vous voyez, c'est un chemin semé de roses. Et ce mois d'avril, ce sera, à l'image du printemps, quelque chose qui est tellement nourrissant. Hein. On a parlé de nourriture tout à l'heure. Que ça va vous nourrir tellement. Vous voyez que les fleurs vous poussent sur la tête. C'est quelque chose qui va nourrir votre intérieur. Donc, occupez-vous de vous, mes amis. Voilà. C'est votre âme qui avait ce petit message pour vous. Je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et merci pour vos dons. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'avril et je vous dis à tout bientôt.